Et le voir en prison aujourd'hui, ça ne nous surprend pas. Des criminels. Et je pense que le tour de l'Okao n'est pas loin. Toutes ces personnes que nous dénonçons, un à un, ils vont commencer à tomber. Soit la mort, soit la prison. Comme celui qui se retrouve au Congo, au Kinshasa, qui prêchait sur la Hammer. Mogosho. Voilà maintenant sa femme qui pleurniche. Quand il y avait les grandes courses, les voyages en première classe, prêchant sur la Hammer, les pieds ne peuvent plus toucher le sol, il faut prêcher sur la Hummer. Qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Elle pleurniche aujourd'hui parce que le monsieur est au fond d'un bagne, d'un cachot. Et les prisons africaines, mes frères, ça n'a rien à voir avec les prisons aux États-Unis ou au Canada. Là-bas, vous avez besoin de courir après les rats ou les souris pour manger. Ça ne rit pas là-bas. Amen, amen. Amen. Bakei bakoti na chambre wana. Basusinga ya kura. Bati yango na msapi ya makorona ngai oyo mibale. Bakonekte yango na kura. Eningisi ngai ti koloba verite. Narobi verite na yebi yango wana. Wana siko na bani komituna. Voilà maintenant sa femme qui pleurniche. Quand il y avait les grandes courses, les voyages en première classe, prêchant sur la Hummer, les pieds ne peuvent plus toucher le sol, il faut prêcher sur la Hummer. Et le voyez là au Congo parce qu'il aurait simulé la délivrance d'un malade mental en engageant un acteur. Merci mon frère Georges Naman, que Dieu te bénisse. Merci vraiment pour toutes les images que vous m'avez envoyées, j'ai aimé ça. J'ai déjà pris ça et en train de regarder ça. Mais non, et les photos que je t'ai envoyées, c'est là où on a appris, lorsqu'il était arrêté, là maintenant il est en cachot. Ils ont dit que non, il ne peut pas recevoir les visiteurs. Donc il était arrêté en flacon de lit, le cas de l'escroquerie. Donc, le moment que je vous parle là, ce monsieur ne peut pas sortir de prison. Lui, pour sortir, il faut que le président de la République puisse décider dans sa sortir. Sans ça, non. Parce que l'état, c'est grave. Donc, il est arrêté à cause de l'escroquerie. Il avait pris quelqu'un pour que la personne en question puisse se faire que non, je suis un magicien. Mais non, quand lui, il va commencer à prier, maintenant, il va commencer à faire des prophéties. Oh, Dieu m'a montré, il y a quelqu'un qui est là, qui est magicien. Il a mené telle chose, dans ta poche. Tu as mis ça et ça. Maintenant, les personnes en question, il va sortir avec, il va démontrer ces choses-là au public. Maintenant, quand les gens vont voir ça, les gens vont dire que non, oui, celui-là, c'est un bon prophète. Mais non, il va demander aux gens que non, pour me voir, il faut que tu amènes 300 000, 500 000, 600 000. Mais non, ils ont déjà pris de l'argent des gens avec ces méthodes-là. Mais non, entre les choses qu'ils ont fait, c'était faux. La personne en question, il n'était pas fou. La personne, d'autres personnes là, parce qu'ils étaient deux personnes. L'autre là, il n'était pas fou. L'autre là, il n'était pas un magicien. Ok, c'était coup monté. Les gens, les policiers de notre pays, ils avaient déjà suspecté ces Baraka Moukisho avec ces faux miracles là. Ils étaient en train de mettre les enquêtes pour chercher à savoir si vraiment c'est réellement ce que le monsieur fait, c'est la vérité. Quand les policiers ont commencé à faire les enquêtes, voilà pourquoi aujourd'hui c'était comme ça. Ils ont compris que non, tout ce qu'ils font, ce sont des faux miracles, ce sont des menteurs qui viennent pour escroquer les gens au Congo-Brazzaville, partout dans le monde. Donc, il était arrêté au flacon de lui, le président de la République, il est au courant de ça. Donc, le moment que je vous parle là, Moukisho ne peut pas sortir de prison. Lui, pour sortir de prison, il faut que le président de la République puisse donner des mots d'ordre pour sa libération. Sans ça, il ne peut pas sortir.
Donc là, il y a certains pasteurs qui prient à son église, à Brazzaville, qui sont allés à leur ambassade. Ils ont allé voir l'ambassadeur pour lui demander maintenant pour que l'ambassadeur puisse venir, pour qu'il puisse intervenir, pour qu'on lui libère. Donc là, le problème, c'est vraiment dur, c'est grave. Voilà les photos que je t'ai envoyées pour te confirmer que non, il est arrêté à cause de l'escroquerie. Donc les faux témoignages. Voilà, merci mon frère. Absolument terrible. Les cultes se transforment en quoi? Les cultes se transforment en des séances de marchandage, des enchères. Ils mettent la grâce de Dieu en enchère. Ils mettent les faveurs de Dieu en enchère, au plus offrant. Qui est le plus offrant? Voilà des véritables saints d'enchère. C'est terrible. La grâce de Dieu subsiste encore sur ces gens. Voilà ce monsieur dont le père spirituel dont il s'enorgueillissait est mort atrocement, tragiquement dans l'avion privé dont il se vantait. Cet avion s'est écrasé sur un tas d'immondices. La prophétie biblique s'est accomplie à l'égal de cet homme. Son père spirituel, Miles Morrow. Je les avais avertis en 2013 dans une émission. Cet homme n'a pas voulu écouter. Miles Morrow est allé même à Paris, se moquer de moi publiquement aux côtés de cet homme. Quelques mois après, ce qu'il a véritablement sémé, la véritable loi de semer et récolter qu'il a enseigné, par exemple, s'est appliquée à son sujet. J'espère que la même loi ne va pas s'appliquer à l'égard de cet homme. Parce que voilà la véritable loi de semer et récolter, à savoir que vous semez la désobéissance, vous allez recevoir les conséquences de votre désobéissance. Les doctrines des démons, les doctrines étrangères. Vous semez l'obéissance à Dieu, vous allez hériter la vie éternelle. Voilà la véritable moisson à laquelle nous devons nous occuper. Ayant la crainte de Dieu, ces gens sont des francs-maçons, comme on vient de le démontrer. C'est pour ça qu'ils se soutiennent, mes frères. Sans tradition, passons à notre individu. Mes frères, c'est terrible. Bandeko balinga miba o bazolanda biso partout, ozolanda biso na poto, ozolanda biso na Canada, toza awa na isika na Parlement Céleste. Tuzo sala musala ya construction, tuzo tonga plateau ya sika pona église. Nazo senga bino botia biso loboko ba partenaire da biso bazolanda biso monde atie pona ko sala musala oyo. Ito sombango. Mais toko sala ngo biso mon côté, toko sala ngo soko tie biso loboko, soko ede nzambe. Nzambe azana eloko alinga sala. Donation en ligne, otie visa, carte visa na yo, otie di biso franc na yo. Soit utiliser MoneyGram, soit Western Union. Ya Tigo Cash, M-Pesa, Airtel Money. Sala poto tongela nzambe. Nalingi bino makasi komo na ngai Mama Claire Mugisha. Topamboli makasi pona mkola lelo. Tozo celebre ko sekwa ya Jésus Christ. Totelemi bisika oyo na Parlement Céleste, chante ya sika tozo tongela nzambe. Muto nyosa ko connecte na biso na nzela ofrandi pona ko tongela bisika. Nzambo za nzambe anela ka busamba mutu nyoso. Oza nzambo tika kana nyongo ya mutu te. Nzambe tika bato ba pambola ba maladi ekweya, misala ezwama, faveur ezala, mabala eya. Au nom de Jésus Christ ya Nazareth, nzambe apambola yo. Mes frères et sœurs,
Qu'est-ce que le peuple congolais a fait à Dieu? Peuple congolais, que vous souffrez. C'est déjà assez de souffrir de la guerre, viol d'enfants, viol de femmes, la famine. Il faut encore, comme si cela ne suffisait pas, de souffrir avec les faux pasteurs qui vous font contribuer à leur rêve débridé, à cette course effrénée. Qu'est-ce que vous avez fait à Dieu? Ces faux pasteurs qui vous font payer. Il y a une vidéo que nous avons montrée. Une pauvre femme, elle n'avait même rien à donner. Son enfant est venu avec des haillons, donner quelques doigts de banane. Une fillette de moins de 5 ans, visiblement affamée, habillée en haillons, est venue donner quelques doigts de banane, 3 ou 5 doigts de banane. Ça m'a fendu le cœur. C'est dans une émission sur Pasteur Serpent Escroc, etc. Je ne me rappelle plus exactement le titre. Ça m'a fendu le cœur. Voilà, c'est le peuple congolais de Congo-Kinshasa RDC qui coupe dans la misère, dans la faim, dans les guerres. C'est eux maintenant, comme ça ne suffisait même pas leur misère, c'est eux qui doivent contribuer à la construction de ces temples-là. C'est terrible. Ce monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, Baraka Mugoshu, je ne sais pas exactement, il vient de défiler sur votre écran. Nous avons publié une photo qui nous a choqués d'un pasteur qui prêche sur une voiture cylindrée, une voiture américaine, une Hummer. Mes frères, c'est terrible. Regardez vous-même quelqu'un qui prêche sur une voiture. Cet homme ressemble à qui dans la Bible? Vous qui pensez que nous exagérons, ce monsieur qui doit pointer. Le langage qu'ils ont en fait, c'est de séduire les gens. Venez donner pour recevoir. Ils trafiquent de vous au moyen des paroles trompeuses, avec ruse, avec malice. Et comme il y a la misère, comme il y a la pauvreté, beaucoup rêvent d'un lendemain meilleur, beaucoup rêvent d'une vie meilleure, alors ils avalent cet appât diaboliquement empoisonné. Vous qui allez à cette nuit de réveil, à cette croisade de gloire, la gloire n'est pas sur vous, la gloire est sur eux. La gloire est sur eux. Montrez-moi combien d'avions vous avez eu. Montrez-moi combien de limousines, combien de gratte-ciel vous avez eu. C'est eux qui s'engraissent, prêchant même sur les limousines. Mes frères, c'est terrible. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement congolais ne met pas aussi la main sur les Castano et autres. Ça ne me surprend pas puisqu'ils sont francs-maçons et que Yves Castano, c'est lui qui gère Internet. C'est une agence gouvernementale de régulation d'Internet, des télécommunications, c'est lui qui la gère. Avec ses parents qui sont au pouvoir. Je ferme la parenthèse. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.